Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler Zen Attitude, tranquillité d'esprit, bref, la paix intérieure. On rêve tous d'avoir une vie paisible, pas vrai? Sauf qu'entre le boulot, les notifications qui explosent et les petits tracas du quotidien, c'est pas toujours évident de trouver son calme. Mais bonne nouvelle, pas besoin de partir vivre dans un monastère au Tibet pour trouver la sérénité. Dans cette vidéo, je vous partage 10 habitudes faciles à adopter au quotidien pour vous sentir plus en paix. Des trucs concrets, testés et approuvés, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Oubliez les solutions miracles, on est là pour du concret, du durable, du changement qui vient de l'intérieur. Imaginez, vous vous réveillez le matin avec une sensation de calme, vous gérez le stress comme un pro et vous finissez vos journées avec un sentiment de satisfaction profonde. Ça vous dit? Alors, restez bien concentrés parce que chaque astuce compte. C'est parti, c'est... On commence fort avec une habitude qui a changé ma vie, la méditation. Ouais, je sais, vous vous dites, c'est pas un peu cliché la méditation? Mais croyez-moi, c'est pas réservé qu'aux moines bouddhistes. Imaginez, vous vous réveillez 10 minutes plus tôt chaque matin, vous vous installez confortablement, vous fermez les yeux, et vous vous concentrez uniquement sur votre respiration. Au début, c'est normal que votre esprit vagabonde, qu'il pense à la liste des courses ou à ce mail urgent. L'idée, c'est d'observer ces pensées sans les juger et de ramener votre attention sur votre souffle. Pas besoin de passer des heures en position du lotus, commencez par 5 minutes par jour et augmentez progressivement. Les bienfaits? Moins de stress, meilleure concentration, plus de clarté mentale. Franchement, que du positif. Et le plus cool, c'est qu'il existe des tonnes d'applications de méditation guidée pour vous accompagner. Perso, j'utilise Petit Bambou et j'adore. Mais explorez et trouvez celle qui vous convient le mieux. Allez, on se motive, on met son réveil 10 minutes plus tôt demain matin et on teste ça. Vous m'en direz des nouvelles. On passe à la deuxième habitude qui va booster votre bien-être, la gratitude. Et non, ce n'est pas juste un truc de gourou. Apprécier ce qu'on a déjà, c'est la clé pour se sentir plus heureux et plus serein. Le principe est simple. Chaque soir, avant de dormir, notez dans un carnet 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être des choses toutes simples. Un bon repas, un appel avec un ami, un rayon de soleil. L'important, c'est de prendre le temps de les savourer et d'en ressentir de la gratitude. Au début, ça peut paraître un peu bizarre, mais plus vous le ferez, plus vous remarquerez les petites choses positives qui vous entourent. Et là, c'est magique. Votre cerveau se reprogramme pour se focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif. Résultat, vous vous sentez plus heureux, plus optimiste et plus en paix avec vous-même. Alors, on sort un carnet et on commence dès ce soir. On passe maintenant à une habitude qui fait du bien au corps et à l'esprit, l'exercice physique. Ouais, je sais, vous n'avez pas forcément envie d'entendre parler de sport. Mais attention, on ne parle pas de devenir un athlète olympique. L'important, c'est de trouver une activité physique que vous aimez et qui vous fait du bien. Marche à pied, course à pied, danse, natation, yoga, il y en a forcément une pour vous. L'objectif? Bougez votre corps au moins 30 minutes par jour, 3 fois par semaine. Pas besoin d'en faire des tonnes, l'important c'est la régularité. Et vous savez quoi? Quand vous faites du sport, votre corps libère des endorphines, ces fameuses hormones du bonheur. Résultat, vous vous sentez plus détendu, plus zen, et vous dormez comme un bébé. Alors, on enfile ses baskets et on va se défouler. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, les distractions numériques. Soyons honnêtes, on passe beaucoup trop de temps sur nos téléphones, à scroller sans fin sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos inutiles. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend même plus compte. Résultat, on est constamment distrait, on a du mal à se concentrer et on se sent stressé.
La solution? Une bonne détox digitale. L'idée n'est pas de devenir un ermite coupé du monde, mais de reprendre le contrôle sur votre consommation numérique. Comment? En fixant des limites. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas regarder votre téléphone pendant la première heure après votre réveil et la dernière heure avant de vous coucher. Vous pouvez également désactiver les notifications inutiles et limiter votre temps passé sur les réseaux sociaux. Au début, ça va être difficile, on ne va pas se mentir. Mais je vous assure que vous allez vite en ressentir les bienfaits. Plus de concentration, moins de stress et plus de temps pour vous consacrer à ce qui compte vraiment. On passe à une habitude qui va nourrir votre esprit et vous évader du quotidien. La lecture. Et non, on ne parle pas forcément de Proust, quoique, mais de trouver des livres qui vous inspirent, qui vous font réfléchir et qui vous font du bien. Romans, biographies, essais, développement personnel, il y en a pour tous les goûts. L'important, c'est de trouver des lectures qui vous passionnent et qui vous donnent envie de tourner les pages. Installez-vous confortablement dans un endroit calme, loin de toute distraction, et laissez-vous transporter par les mots. La lecture, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour l'esprit. Elle vous permet de vous évader, de voyager, d'apprendre de nouvelles choses et de voir le monde sous un autre angle. Alors, on file à la bibliothèque ou à la librairie et on se fait plaisir. On continue avec une habitude simple, mais terriblement efficace pour gérer le stress, la respiration consciente. Ouais, je sais, vous respirez déjà. Mais la plupart du temps, on respire de manière inconsciente et superficielle. La respiration consciente, c'est le fait de porter son attention sur sa respiration, d'inspirer profondément par le nez et d'expirer lentement par la bouche. C'est une technique ultra simple à mettre en place n'importe où et n'importe quand, dans les transports, au travail, avant un rendez-vous important. Dès que vous sentez le stress monter, accordez-vous quelques minutes de respiration consciente. Vous allez voir, ça va vous calmer instantanément et vous permettre de retrouver votre calme intérieur. Prêt pour une dose d'énergie positive? Direction la nature. Et oui, la nature est notre meilleur allié pour se reconnecter à soi-même et retrouver la paix intérieure. Pas besoin d'habiter en pleine campagne pour en profiter. Un parc, un jardin, une forêt. Tous les espaces verts en font l'affaire. L'important, c'est de s'accorder des moments en pleine nature pour se ressourcer. Promenez-vous en forêt, respirez l'air frais, écoutez le chant des oiseaux, observez les arbres. Laissez la nature vous apaiser et vous remplir d'énergie positive. Vous allez voir, c'est magique. On aborde maintenant une habitude essentielle pour préserver sa paix intérieure. Apprendre à dire non. Ouais, je sais, ce n'est pas toujours facile de refuser une demande, de peur de décevoir ou de passer pour quelqu'un de pas sympa. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que vous avez le droit de dire non pour protéger votre temps, votre énergie et votre bien-être. Apprenez à écouter vos besoins et à fixer des limites claires. Si vous vous sentez débordé ou si vous n'avez tout simplement pas envie de faire quelque chose, vous avez le droit de refuser poliment. N'oubliez pas, dire non à ce qui ne vous nourrit pas, c'est dire oui à ce qui compte vraiment pour vous. Alors, on s'entraîne à dire non avec assurance et bienveillance pour soi et pour les autres. On attaque la dernière ligne droite avec une habitude qui va révolutionner votre rapport à vous-même. L'autocompassion. On a souvent tendance à être notre pire critique, à nous juger sévèrement pour nos erreurs et nos imperfections. L'autocompassion, c'est apprendre à être doux et bienveillant envers soi-même, à s'accepter avec ses forces et ses faiblesses. C'est se parler comme on parlerait à un ami proche, avec amour et compréhension. La prochaine fois que vous faites une erreur, au lieu de culpabiliser, traitez-vous avec bienveillance. Dites-vous que c'est normal de faire des erreurs, que vous faites de votre mieux et que vous méritez d'être aimé et accepté tel que vous êtes.
L'autocompassion, c'est la clé pour cultiver une paix intérieure profonde et durable. On termine en beauté avec une habitude qui va transformer votre intérieur en un véritable havre de paix. La création d'un espace dédié à la détente. Pas besoin d'avoir un château. Un coin de votre chambre ou du salon suffit amplement. L'important, c'est de créer un espace qui vous inspire le calme et la sérénité. Aménagez-le avec des coussins moelleux, des bougies parfumées, des plantes vertes. Bref, créez-vous un cocon douillet où vous aimez passer du temps. Cet espace sera votre refuge, l'endroit où vous pourrez vous détendre, méditer, lire, écouter de la musique. Bref, vous ressourcer loin du stress du quotidien. Alors, on sort les plaids, on allume des bougies et on se crée un petit coin de paradis chez soi. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour cultiver la paix intérieure au quotidien. N'oubliez pas que le bonheur, c'est un voyage, pas une destination. Soyez indulgents envers vous-même, expérimentez ces habitudes et trouvez celles qui vous correspondent le mieux. Si vous avez aimé ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder notre vidéo complémentaire sur comment gérer le stress au quotidien. On vous y donne encore plus de techniques pour rester zen en toutes circonstances. Et surtout, n'oubliez jamais que vous méritez d'être heureux et en paix. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.